Il l'aimait plus que tout. Elle aimait l'argent plus que lui. Et cette différence a tout détruit. Paul, assis dans sa Porsche rouge immaculée, ornée de lettres en or représentant ses initiales, se sentait heureux d'avoir traversé cette période de difficultés intenses et d'avoir évité le pire. Quelques minutes encore avant de monter dans sa voiture, on lui annonçait une nouvelle qui lui fit comprendre qu'il avait fait, il y a quelques années, le meilleur choix de sa vie. Il y a 3 ans encore, il n'était qu'un petit détaillant dans l'un des petits marchés locaux de la ville. Il avait donc à ses côtés Patricia. Celle-là même qu'il avait aimée de tout son cœur, de tout son être, celle-là même qui était son premier amour, sa raison de vivre, comme il aimait si bien l'appeler. Patricia était une jeune fille sublime, belle. On disait d'elle que la beauté même n'avait pas son égale. Belle, oui, mais Patricia possédait en elle un vice qui, une fois découvert par certaines personnes, poussait immédiatement celle-ci à s'éloigner d'elle. Elle était cupide. Elle possédait un désir excessif et égoïste de posséder toujours plus, surtout des richesses matérielles, argent, biens, pouvoir, sans se soucier des autres ni des conséquences. Leur rencontre se fit à l'adolescence, quand il était encore sur les bancs de l'école. Paul, alors étudiant, travaillait à temps partiel le week-end dans un petit restaurant. Ce petit job lui permettait d'acheter de petits présents à Patricia. Elle l'aimait, du moins, il y croyait. Patricia, sachant bien la condition de Paul, ne cessait de lui demander de plus en plus des sommes importantes, quand bien même elle savait qu'il se débrouillait et que c'était grâce aux petits jobs qu'il faisait à gauche et à droite qu'il arrivait à prendre soin de lui-même. Paul, à chaque fois, essayait de se surpasser. Il travaillait encore et arrivait même parfois à s'endetter afin de pouvoir satisfaire les volontés de sa bien-aimée. Cependant, ses efforts n'étaient jamais récompensés puisque, malgré le fait qu'il lui donnait les sommes demandées, celle-ci se plaignait encore du fait qu'il ait mis beaucoup trop de temps à réunir la somme. Du fait qu'il ne l'aimait pas vraiment comme il le disait, car si c'était le cas, il devait tout faire pour la rendre heureuse. Malgré toutes ses plaintes, il continuait de l'aimer. Puis vint un moment où se racontait que Patricia voyait d'autres garçons en dehors de lui. Paul, à chaque fois, et ce malgré les témoignages de ses amis proches, n'y croyait pas. Jusqu'au jour où il la vit de ses propres yeux sortir d'une énorme bagnole noire. Son cœur s'émietta, mais il ne se résolut pas à accepter ce qu'il avait vu. Plus tard, une fois avec Patricia, il l'interrogea par rapport à cette scène. Au tout début, elle nia tout en bloc, feignant de ne pas se rappeler de la scène. Mais avec insistance, elle finit par admettre que oui, elle était bel et bien entrée dans cette voiture, mais qu'il s'agissait de son oncle paternel revenu des États-Unis et qu'il ne connaissait pas cet oncle. Paul accepta cette explication sans problème et était content du fait que ce n'était pas ce à quoi il pensait initialement. Patricia décida qu'elle ne pouvait plus loger avec lui dans le même appartement. Il ne l'avait pas encore épousée et sa famille lui avait désormais interdit de vivre avec lui jusqu'à ce que tout le mariage ait lieu. Elle lui fit donc part qu'elle avait déjà trouvé un logement qu'elle aimait bien, mais qu'elle manquait de moyens pour pouvoir le louer. Paul, triste du fait qu'elle veuille le laisser seul dans cette chambre où ils vivaient ensemble, essaya de la convaincre, mais rien n'y fit. Elle parvint à retourner la situation comme toujours et lui dit que ça ne changeait rien entre eux, qu'elle viendrait toujours cuisiner pour lui, faire le ménage et la vaisselle pour lui, et qu'elle passerait toujours certaines nuits avec lui. Elle lui dit que le but de déménager, c'était juste pour calmer sa famille en attendant qu'il aille se présenter à eux et l'épouser. Chose demandée, chose obtenue. Comme toujours, elle obtint de Paul la somme d'argent nécessaire. Patricia tint les promesses de passer chez Paul juste une courte période de temps. Cela faisait bientôt 2 semaines que Patricia n'était plus passée, n'avait plus donné signe de vie. Elle ne répondait ni à ses appels ni à ses messages. Paul, inquiet, passa plusieurs fois à sa chambre pour voir si elle était présente et, à chaque fois, sa voisine lui faisait comprendre qu'elle n'était pas encore rentrée de son voyage. Quel voyage? Paul n'en savait rien, mais il comptait éclaircir cette histoire une fois Patricia rentrée. Un soir, en allant une fois de plus voir si elle était rentrée, il sonna.
La porte fut ouverte par un homme âgé, dont on dirait que le ventre constituait un tiers de son poids. Il demanda à ce dernier qui il était, et ce qu'il faisait chez sa copine. Le monsieur lui répondit qu'il était ici chez lui et qu'il ne comprenait pas pourquoi le jeune homme le questionnait, et que c'était plutôt à lui de le questionner. Le ton monta entre les deux, ce qui alerta Patricia, qui sortit. À la vue de Paul, elle lui demanda ce qu'il faisait là et lui ordonna de rentrer chez lui, qu'elle ne voulait plus le revoir. Elle entra avec le monsieur chez elle et ferma la porte à Paul. Paul, le cœur en miettes, rentra tout triste et honteux. 2 jours après, assis dans sa chambre, quelqu'un toqua. Paul se leva, alla ouvrir et vit Patricia. Elle entra, s'assit et commença à lui parler en pleurant, en disant que tout était de sa faute. Que tout ce qui arrivait, c'était ce qu'il avait voulu. Que s'il avait pris soin d'elle comme il le fallait, jamais elle ne serait allée voir ailleurs. Elle lui dit qu'elle l'aimait de tout son cœur. Croyant à tout ce qu'elle venait de lui dire, il la prit dans ses bras et lui pardonna. Il lui demanda de promettre qu'elle ne verrait plus jamais ce monsieur, chose à laquelle elle ne répondit pas vraiment. Inquiet, il lui demanda si elle comptait continuer à revoir cet homme. Elle lui dit donc qu'elle ne le reverrait plus à condition qu'il lui donne tout ce qu'elle désire. Paul lui fit donc remarquer qu'il n'avait pas assez d'argent pour lui offrir tout ce qu'elle voulait, mais qu'il allait se battre pour qu'elle ait toujours le nécessaire et que, quand ses affaires iraient mieux, il pourrait lui offrir la terre entière si elle le voulait. Patricia lui dit donc qu'elle ne pouvait pas attendre que ses affaires marchent bien, alors qu'il pouvait gagner facilement de l'argent. Il lui répondit que gagner de l'argent n'était pas facile et que, s'il savait comment gagner beaucoup plus d'argent, il l'aurait déjà fait. Patricia lui dit donc qu'elle connaissait quelqu'un qui allait pouvoir les aider. Un monsieur riche, ami de son feu père, et qu'il pourrait à coup sûr les aider. Elle lui dit donc qu'elle l'amènerait là-bas le week-end. Le week-end arrivé, elle l'amena dans une résidence privée luxueuse. Paul fit donc la connaissance de Romuald, un homme dont le simple physique suffisait à imaginer l'immense richesse qu'il devait posséder. L'homme entra directement dans le sujet et dit à Paul que, s'il voulait être aussi riche que lui, il n'avait qu'à faire une seule chose et toute la gloire de la terre lui reviendrait. À la question de Paul de savoir ce qu'il avait à faire, le monsieur lui tendit un document et lui dit que tout ce qu'il avait à faire était de le signer. Il lui expliqua qu'il s'agissait d'un document d'adhésion à leur réunion financière. Qu'une fois signé, il serait inclus dans la cotisation et qu'on lui ferait bénéficier dès la signature de fonds pour qu'il développe son activité. Paul avait déjà entendu plusieurs fois des histoires concernant des réunions qui rendaient riches une fois entrés et qui, plus tard, exigeaient des sacrifices humains. Paul demanda donc à ce monsieur de quoi il s'agissait concrètement dans cette réunion, qui étaient les autres membres, d'où venait l'argent qu'ils avaient. Le monsieur ne répondit à aucune de ces questions et lui dit juste qu'une fois qu'il aurait signé, il répondrait à toutes ces questions, mais juste après la signature du document. Paul demanda donc à ce monsieur quelques jours pour réfléchir, tant que le monsieur lui refusa tout simplement, lui signifiant que soit il signait maintenant et devenait riche, soit il sortait et ne revenait plus. Patricia, qui avait assisté à la scène depuis le début, essaya de convaincre Paul de signer le document. Elle dit que s'il signait, il pourrait désormais lui offrir tout ce qu'elle voulait et qu'elle ne serait donc qu'à lui, et à lui tout seul. Face à ces différentes insistances, Paul se dit que cela n'était pas une bonne chose. Où a-t-on déjà vu qu'on supplie une personne pour la rendre riche? Se levant donc, Paul regarda longuement Patricia, puis se tourna vers le monsieur et lui dit qu'il ne signerait pas. Aussitôt dit, Patricia lui hurla de l'oublier car c'était désormais fini entre eux. Elle lui dit qu'une fois qu'elle serait riche, il n'aurait que ses yeux pour regretter. Paul sortit de là et prit la décision d'avancer dans sa vie, et ce malgré l'absence de Patricia à ses côtés. Il se concentra donc sur ses projets, qui explosèrent de succès. Il avait mis derrière lui tout ce passé tumultueux, jusqu'à il y a quelques minutes encore, quand il aperçut Patricia. Patricia, autrefois belle et charmante, n'était devenue que l'ombre d'elle-même. Elle était devenue folle. Oui, Patricia était folle. En pensant encore à tout ce qui s'était passé,
Paul remercia le ciel de lui avoir fait prendre la bonne décision ce jour-là. Il était certes triste pour Patricia, mais après, il se dit que c'est tout ce qu'elle méritait. Comme quoi, la cupidité peut vite faire de nous envoyer sur le chemin du « si je savais ». Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à nous laisser un pouce bleu et à commenter cette vidéo. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci.